Une vieille femme vint en aide à un sans-abri malgré les moqueries des villageois. Personne ne s'attendait à ce que, quelques jours plus tard, il fasse quelque chose qui blesserait profondément cette vieille dame. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans la petite et paisible ville de Coopertown, où la vie semblait s'écouler doucement, telle une brise murmurée, vivait Madame Heather. Âgée de 70 ans, son existence témoignait d'années de labeur et de bonté. Depuis le décès de son mari, survenu plus d'une décennie auparavant, Heather s'était habituée à la solitude. Ses journées s'écoulaient à s'occuper de son jardin, où elle cultivait herbes et légumes à vendre au marché local. Bien que ses enfants, Mike et Sandra, se soient installés en ville à la recherche de meilleures opportunités, Heather ne leur en voulait pas. Pourtant, chaque fois qu'elle vérifiait sa boîte aux lettres et la trouvait vide, son cœur se serrait d'un silence plus lourd que les mots. Un après-midi caniculaire, après une rude journée au marché où les ventes avaient été maigres, Heather traversa la place de la ville. À l'ombre d'un vieil arbre, elle remarqua un homme assis à même le sol. Ses vêtements étaient usés, ses mains calleuses tenaient un chapeau tout abîmé. Les gens du coin l'appelaient James, un vagabond arrivé à Coopertown quelques semaines plus tôt. La plupart évitaient son regard, mais Heather y perçut autre chose, un mélange de tristesse et d'endurance silencieuse, comme le témoin de souffrances inavouées. « Bonjour, monsieur », dit-elle doucement, un sourire adoucissant l'instant. « Voudriez-vous de l'eau et un peu de pain ?» James leva les yeux, surpris par sa proposition. La gentillesse de Heather semblait presque irréelle dans une ville où les murmures étouffaient souvent les élans de compassion. « Merci, madame », répondit-il d'une voix tremblante, acceptant son offrande. Heather s'assit à côté de lui, sur le rebord d'un banc en pierre, ignorant les regards curieux des passants. Tout en partageant le pain, elle lui demanda son nom et comment il était arrivé en ville. James lui répondit humblement, bien que ses réponses fussent vagues et son récit incomplet. Il évoqua la perte de tous ses biens dans un incendie, mais évita soigneusement les détails concernant sa famille ou son passé. Avant de partir, Heather promit de lui apporter davantage de nourriture le lendemain. « Merci, madame », répéta James dans un léger sourire. « Je ne sais pas comment vous remercier de votre gentillesse. »« Ne vous en faites pas », répondit Heather. « Tout le monde a besoin d'aide à un moment ou à un autre de sa vie. » Alors qu'elle rentrait chez elle, le ciel s'embrasait d'un orange chaleureux à la tombée du jour. Des voisins, postés sur leurs pas de porte, l'observaient d'un air désapprobateur. Betty, sa voisine et amie, secoua la tête derrière sa fenêtre en marmonnant des paroles qu'Heather ne put saisir. Mais Heather n'y prêta pas attention. Quelque chose en elle lui soufflait qu'aider James était juste. Ce soir-là, pendant qu'elle préparait des tortillas dans sa petite cuisine, les mots de James résonnaient dans son esprit. Comment un homme aux yeux si vifs, reflétant intelligence et force, avait-il pu se retrouver à la rue? Heather nourrissait des doutes sur son histoire, mais elle les mit de côté. Peut-être s'agissait-il d'une épreuve de sa foi, pensa-t-elle, ou simplement d'une occasion de prouver que la bonté existait encore dans le monde. Heather ignorait que cette rencontre fortuite enclencherait une transformation irréversible dans sa vie. Tandis que les murmures de la ville prenaient de l'ampleur, une vérité inattendue commençait à se dévoiler dans l'ombre de Coopertown, prête à surgir au moment le plus imprévisible. Le lendemain, lorsque Heather revint sur la place avec une assiette de riz et de haricots pour James, la ville tout entière était déjà captivée par son geste généreux. Les commérages débutèrent aux aurores, de la cantine de Betty à l'épicerie de Monsieur Harold. Les gens ne cessaient de se demander pourquoi une femme comme Heather perdait son temps à aider un type comme lui. Certains, plus cyniques, se demandaient si James ne profitait pas simplement de sa bonté. Cet après-midi-là, Betty, la voisine de longue date et grande amie de Heather, décida de lui rendre visite. Elle frappa à la porte de bois avec son habituel mélange d'empressement et de solennité. Heather l'accueillit avec son sourire chaleureux, mais Betty entra l'air grave. « Heather, il faut qu'on parle », lança-t-elle, en s'asseyant à la table de la cuisine tandis qu'un arôme de café fraîchement préparé emplissait la pièce. Heather servit 2 tasses et s'installa en face de son amie. « Qu'est-ce qui te tracasse, Betty ?» demanda-t-elle, devinant déjà le sujet. Betty but une gorgée, choisissant visiblement ses mots avec soin avant de répondre. « Cet homme, James ? Les gens jasent. Ils disent que ce n'est pas prudent d'aider un inconnu comme ça. Qu'est-ce qu'on sait vraiment de lui ? On ne sait jamais qui est réellement quelqu'un. » Heather poussa un léger soupir, mais resta calme. « Betty, tout ce que je sais, c'est qu'il a faim et qu'il a besoin d'aide. Ça devrait suffire à tout le monde. » Betty insista d'un ton ferme. « Et s'il avait de mauvaises intentions ?
Je ne dis pas que tu as tort d'être gentil, loin de là. Mais la gentillesse peut se révéler dangereuse si on ne l'offre pas à la bonne personne. Les paroles de Betty faisaient écho au jugement qu'Heather avait déjà affronté plus tôt ce jour-là, chez Monsieur Harold. Alors qu'elle y achetait quelques produits ménagers, l'épicier avait lancé, assez fort pour qu'elle l'entende. Ces vagabonds ne débarquent jamais sans raison. Il doit bien chercher quelque chose, et ce n'est pas du travail, je parie. Heather avait préféré garder le silence, même si elle avait ressenti la lourdeur de leurs suspicions. À présent, face à Betty, elle éprouva le besoin de se justifier. Betty, je comprends tes inquiétudes, mais on ne peut pas juger quelqu'un sur son apparence ou sur le peu qu'on sait de sa vie. Que deviendrions-nous si nous fermions les yeux devant une personne dans le besoin? Betty l'observa, voyant à la fois de la détermination et de la lassitude dans ses traits. Finalement, elle poussa un soupir et changea de sujet, non sans émettre un dernier avertissement. Fais juste attention, Heather, c'est tout ce que je te demande. Dans les jours qui suivirent, Heather continua à rendre visite à James sur la place. À chaque fois, elle lui apportait quelque chose de nouveau, un bol de soupe chaude, du pain frais ou des fruits de son potager. Progressivement, leurs échanges se prolongèrent, et la chaleur humaine de Heather incita James à livrer quelques bribes de son passé. Il raconta qu'il avait travaillé toute sa vie comme menuisier, jusqu'au jour où un incendie détruisit son atelier, le laissant sans rien. Pourtant, lorsqu'Heather l'interrogeait doucement au sujet de sa famille, James éludait la question. Un après-midi, alors qu'il contemplait l'horizon, il se contenta de dire « Je n'ai plus personne. La vie m'a tout pris. » Heather en éprouva un pincement au cœur, mais un détail la troubla dans sa façon de parler. C'était comme s'il récitait une histoire plutôt que de la revivre. Elle décida de ne pas insister, même si ses doutes grandissaient en elle. Un matin, alors qu'elle transportait un récipient de nourriture vers la place, Heather croisa Monsieur Harold, qui balayait devant son magasin. « Tu nourris encore cet homme ?» lui lança-t-il, incrédule. « Oui, Monsieur Harold, il en a besoin, » répondit Heather en continuant son chemin. Le commerçant posa son balai et la regarda s'éloigner. « Dans la vie, rien n'est gratuit, Heather. Fais attention, certains ne connaissent pas la reconnaissance, lui cria-t-il. Heather ne se retourna pas, mais les paroles de Monsieur Harold s'ajoutèrent aux murmures et aux regards réprobateurs qui tourbillonnaient déjà dans la ville. Ce soir-là, tandis qu'elle tissait à la lueur d'une lampe, son esprit repassa en boucle ses discussions avec James. Son histoire ne collait pas tout à fait. S'il avait vraiment tout perdu, pourquoi ne montrait-il pas plus de détresse en parlant de son atelier ou de sa famille supposément disparue? Et pourquoi son regard paraissait-il parfois calculateur, comme s'il pesait soigneusement chacun de ses mots? Malgré ses doutes croissants, Heather ne pouvait se défaire de l'impression qu'il y avait davantage à découvrir au sujet de James, quelque chose de plus profond, peut-être dissimulé sous la peur ou la honte. Mais quoi, au juste, pouvait être assez grave pour le maintenir dans un tel isolement? Les murmures ne cessaient de s'amplifier dans la ville, chaque fois que Heather sortait de chez elle, elle sentait le poids des regards indiscrets de ses voisins. Pourtant, elle refusait de les laisser dicter sa conduite. Un soir, en rentrant de sa visite quotidienne sur la place, elle s'arrêta devant sa maison et fixa l'horizon. Elle savait que sa décision d'aider James n'était pas appréciée, mais elle était également certaine que céder au jugement d'autrui lui coûterait quelque chose de bien plus précieux, son humanité. Cependant, alors qu'elle se couchait, une sourde inquiétude la tourmenta. Et si les gens avaient raison? Et si James n'était pas celui qu'il prétendait être? L'incertitude, semblable à une ombre silencieuse, commençait à hanter son cœur. Les matins à Coopertown s'annonçaient calmes, comme pour dissimuler les secrets de ses habitants. Pour Heather, ces heures marquaient le début d'une routine désormais ponctuée par ses visites à James. Leurs conversations devinrent de plus en plus longues et personnelles, comme si un fragile pont de confiance se construisait peu à peu à l'ombre du grand arbre de la place. « J'ai eu une enfance difficile, vous savez, » dit un jour James, émiettant un morceau de pain apporté par Heather. « Mon père était fermier et nous n'avions pas grand-chose à manger. J'ai appris à travailler très jeune. » Heather écoutait en silence, sentant qu'il y avait plus derrière ces mots que ce qu'il voulait bien avouer. Il évoqua ses journées harassantes dans les champs, les nuits glaciales sous un toit qui prenait l'eau et sa décision, une fois adulte, de partir en ville pour tenter de s'en sortir. Pourtant, dès que la discussion dérivait vers des événements plus récents, il devenait flou. « Et ta famille ?» demanda Heather avec douceur, veillant à ne pas paraître intrusive. « Personne ne te cherche ou ne t'attend quelque part. » James détourna le regard, le posant sur un point lointain de l'horizon. Pendant quelques instants, il sembla rassembler ses pensées. « Il ne reste plus personne, » finit-il par dire,
d'une voix teintée d'une mélancolie presque trop maîtrisée. La vie m'a tout pris. Heather remarqua alors que ses mains tremblaient légèrement en tenant l'assiette de nourriture qu'elle lui avait apportée. Ces mots semblaient peser plus lourd qu'il ne voulait l'admettre. Malgré son ton convaincant, il y avait dans ses yeux quelque chose d'étrange, une ombre de calcul qui éveilla un soupçon chez Heather. Pourtant, elle s'abstint de creuser davantage, préférant croire qu'il se confierait en temps voulu. Au fil des jours, le récit de James prit les allures d'un miroir brisé, reflétant par fragments la vie qu'il avait menée autrefois. Parallèlement, Heather se surprit elle-même à s'ouvrir, comme si ses propres souvenirs faisaient écho aux confidences de James. Un après-midi, après que celui-ci eut raconté l'incendie qui avait ravagé son atelier, Heather révéla un PN de son passé qu'elle gardait enfoui. La voix d'Heather se fit plus douce, et ses yeux brillèrent de larmes retenues tandis qu'elle commençait. « J'ai moi aussi perdu quelque chose de précieux. Mon mari, Gabriel, est mort dans un accident alors que mes enfants étaient encore petits. Ce fut le jour le plus sombre de ma vie. » Le visage de James se modifia à mesure qu'il l'écoutait, surpris par la vulnérabilité de Heather. Il ne prononça rien, mais son regard l'encourageait à poursuivre. « Mike et Sandra ont été ma seule raison de continuer, reprit-elle. Je me suis épuisé à la tâche, jour et nuit, pour leur offrir le peu que je pouvais. Il m'est même arrivé de ne pas manger pour m'assurer qu'ils aient assez. » Heather s'arrêta un instant, inspirant profondément comme pour soulager la peine logée dans sa poitrine. « Aujourd'hui, ils vivent en ville, ajouta-t-elle. Ils se sont construits leur propre vie et j'en suis heureuse. Mais parfois, sa voix s'interrompit avant de reprendre, plus faible. Parfois, je me demande s'ils se rappellent tout ce que nous avons traversé pour en arriver là. » James s'acquiesça lentement, son silence empreint de compassion. Il ne répondit pas immédiatement, mais son visage exprimait une empathie mêlée d'une émotion plus difficile à cerner, comme si les paroles de Heather réveillaient des souvenirs qu'il préférait taire. « Élever des enfants seuls, ce n'est pas facile, dit-il enfin d'un ton plus doux qu'à l'accoutumée. Un jour ou l'autre, ils finissent toujours par comprendre les sacrifices qui ont été faits pour eux. » Heather lui adressa un sourire triste. Elle espérait qu'un jour ses enfants saisiraient toute l'ampleur de ces sacrifices, même si leurs visites de plus en plus rares et leurs lettres espacées ne faisaient que rouvrir une plaie jamais refermée. Leur discussion, à elle et James, lui procurait un certain réconfort émotionnel, tout en avivant sa souffrance d'être si peu entourée. Un soir, en soignant son jardin, Heather se souvint d'une lettre que Mike lui avait envoyée plusieurs mois plus tôt. Il y disait être débordé de travail et promettait de venir dès que possible. Ce « bientôt » n'était jamais arrivé. Heather savait que ses enfants étaient accaparés par leur propre vie, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander si elle avait commis une faute, quelque chose qui les aurait éloignés. Ce soir-là, en brodant un mouchoir à la lueur de sa lampe, ses pensées oscillèrent entre les souvenirs chéris et ses doutes au sujet de James. Ses récits paraissaient sincères, mais emplis de zones d'ombre. Pourquoi parlait-il si facilement de son enfance, tout en évitant soigneusement d'évoquer son présent? Était-ce par honte ou bien cachait-il autre chose? Malgré ces incertitudes, Heather ne pouvait nier le lien qui s'était tissé entre eux. Il y avait chez lui une vulnérabilité, une douleur qui reflétait la sienne, et cela la poussait à continuer de l'aider. Pourtant, ses soupçons, pareils à de petits cailloux dans sa chaussure, la gênaient sans l'arrêter totalement, lui rappelant que tout n'était pas aussi simple qu'il y paraissait. Le lendemain, Heather décida de suivre son instinct, du moins pour un temps. Munie d'un panier de tamales, elle se dirigea vers la place. Lorsqu'elle arriva, James était là, assis à son endroit habituel, le regard perdu au loin. Cette fois, pourtant, il semblait plus pensif, comme s'il luttait avec ses propres réflexions. « Bonjour, monsieur James », lança Heather avec un sourire bienveillant. « Je vous ai apporté des tamales aux haricots. J'espère qu'ils vous plairont. »« Merci, madame Heather », répondit-il en prenant un tamal et en le dévorant à pleines dents. Tandis qu'il mangeait, Heather remarqua une lueur dans ses yeux, comme le signe d'un secret qu'il préférait taire. Elle tenta de chasser ce pressentiment, mais l'inquiétude la tenaillait. Monsieur James ne disait pas tout, et ce mystère silencieux grandissait, attisant sa curiosité. Un samedi matin, un bruit inhabituel rompit le calme de la ville. Le vrombissement d'une voiture fit sursauter Heather qui aperçut, par la fenêtre de sa cuisine, un vieux modèle se garer devant chez elle. Elle vit Mike en descendre, suivi de ses deux enfants. Son pas était assuré, son expression sévère, tandis que Sandra le suivait d'un sourire hésitant, trahissant sa nervosité. Heather déposa son tablier sur la table et sortit à leur rencontre, le cœur serré par une inquiétude grandissante. « Mike ? Sandra » lança-t-elle, la voix teintée de surprise.
Quelle bonne surprise! Je ne m'y attendais pas. Mike, 45 ans, la salua d'une étreinte un peu raide, tandis que Sandra, 42 ans, effleura sa joue d'un baiser chaleureux. Maman, dit Mike d'un ton protecteur, un timbre que Heather connaissait depuis son enfance mais qu'elle ressentait désormais presque comme un reproche. On doit te parler. Heather les invita à entrer, mais à peine eut-elle le temps de proposer du café que Mike alla droit au but. On a entendu des choses, maman. Les gens disent que tu es d'un sans-abri. Heather leva les yeux, déconcertée par la franchise abrupte de son fils. Oui, c'est vrai, répondit-elle calmement. Il s'appelle James, c'est un homme dans le besoin. Je ne vois pas pourquoi je ne l'aiderais pas. Mike fronça les sourcils et croisa les bras. Mais qu'est-ce que tu sais vraiment de lui? Il pourrait être dangereux. Et s'il profitait simplement de toi? Ce n'est pas prudent de s'impliquer comme ça avec un inconnu. Mike, s'il te plaît, intervint Sandra, cherchant à modérer l'échange. Maman, on veut seulement être sûr que tu vas bien. On sait que tu veux aider, mais on ne sait pas qui est cet homme. Mike a peut-être raison, tu devrais. Le cœur de Heather se serra face à leur méfiance. Leur doute en sa capacité de jugement la blessait profondément. Elle posa ses mains sur ses genoux, prit une grande inspiration et répondit d'une voix ferme. Vous savez à quel point je vous aime, tous les deux. Je vous ai élevés sans vous apprendre à juger les gens d'après leur apparence ou les bribes que vous savez d'eux. Pourquoi penserais-je de manière insensée aujourd'hui? Mike secoua la tête, visiblement frustré. Ce n'est pas une question de jugement, maman, c'est du bon sens. Tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un que tu ne connais quasiment pas. Ce n'est pas une confiance aveugle, Mike, répliqua Heather, la voix s'élevant pour la première fois. C'est de l'humanité. Cet homme est seul, et si je peux l'aider, je le ferai. Sandra, mal à l'aise face à la tension qui montait, tenta de calmer le jeu. Maman, on comprend ta bienveillance, mais pense à toi aussi. On ne veut pas que tu souffres ou que... Bien que Sandra parlât avec douceur, Heather se sentit remise en cause, comme si ses enfants la considéraient incapable de s'occuper d'elle-même. Souffrir? Reprit Heather, avec un sourire amer. Vous parlez de me protéger, alors que vous n'êtes même pas là pour voir comment je vis au quotidien. Vous ne venez que quand on vous rapporte des ragots ou qu'un truc vous dérange. Elle s'interrompit, son regard demeurant ferme. Je ne vous demande pas d'approuver ma décision, je vous demande de la respecter. Mike voulut répliquer, mais Sandra lui posa la main sur le bras. Un silence pesant s'installa. Heather en profita pour s'éloigner et se verser le café qu'elle avait oublié de servir. Bouillonnante de tristesse et de frustration, elle espérait un soutien de la part de ses enfants, ou au moins un peu de confiance. Au lieu de cela, elle avait l'impression qu'il la considérait comme une enfant incapable de gérer sa propre vie. De retour à la table, Heather vit Mike la dévisager, le visage partagé entre soucis et entêtement. Maman, ça ne concerne pas que nous. Les gens parlent en ville et on ne voudrait pas qu'ils te perçoivent comme. Il hésita, cherchant ses mots. Comme quoi, Mike? L'interrompit Heather, le regard rivé au sien. Comme une vieille femme qui perd la raison? Comme quelqu'un qui ne mérite pas de respect parce qu'elle aide un autre être humain? Mike resta sans voix. Sandra, quant à elle, lui prit la main avec tendresse. On veut juste que tu sois bien, maman, c'est tout. Heather retira doucement sa main et se leva. Je vais très bien, Sandra. Ce qui me blesse, ce n'est pas ce que raconte la ville, c'est que mes propres enfants ne me fassent pas confiance. Le silence retomba sur la pièce, cette fois, ce fut Mike qui se leva. On devrait peut-être partir, suggéra-t-il en regardant Sandra. Celle-ci acquiesça tristement, mais avant de sortir, elle serra sa mère dans ses bras. Fais attention à toi, maman. On t'aime. Heather ne répondit pas. Elle les regarda s'éloigner, emportant avec eux la joie qu'elle avait ressentie en les voyant arriver. Quand le bruit de leur voiture s'estompa, Heather se retrouva seule dans son salon, le cœur lourd et les yeux embués de larmes retenues. Ce soir-là, en tricotant dans sa chambre, elle ne cessait de repasser les mots de ses enfants en boucle. Bien qu'elle eût conscience de la bonne intention qui les motivait, elle ne pouvait ignorer le vide qu'ils laissaient derrière eux. Pour la première fois, elle se demanda s'ils n'avaient pas raison. Connaissait-elle réellement James? Sa bonté l'aveuglait elle? Puis elle se souvint de leur conversation, des récits poignants qu'il lui avait confiés, de la douleur perceptible dans sa voix. Elle ne pouvait nier le lien qui s'était créé. Pourtant, le doute avait déjà germé en elle, sous la lueur de la lune, Heather ne parvenait plus à se défaire de l'impression qu'un élément plus vaste était à l'œuvre, susceptible de bouleverser à jamais sa vie et celle de James.
Ce jour-là, à Coopertown, l'après-midi avait commencé dans le calme, le soleil caché derrière de gros nuages gris annonçant la pluie. Heather, assise près de la fenêtre, observait le ciel avec appréhension. Les orages de la région étaient imprévisibles, rares étaient les dégâts matériels, mais l'inquiétude de savoir James sans abri sous son vieil arbre lui nouait l'estomac. À mesure que le vent se levait et que le tonnerre grondait au loin, Heather se résolut à allumer sa lampe à pétrole avant que la nuit ne tombe complètement sur sa maison. Dehors, la pluie commença à tomber, d'abord légèrement, puis avec une telle intensité qu'il était difficile d'entendre autre chose. Lorsque 8 heures sonnèrent, Heather ne tint plus en place. Elle attrapa son parapluie et un châle de laine, puis s'élança sous l'averse. La pluie glaciale fouettait son visage et ses sandales glissaient sur la boue. Mais elle continua d'avancer. Elle se dirigea droit vers la place, espérant y trouver James. À son arrivée, elle le vit, recroquevillé sous un abri de fortune fait de carton et d'une bâche en lambeaux. Ses bras étaient fermement croisés sur sa poitrine, dans une tentative désespérée de conserver la chaleur. Son chapeau était complètement trempé, et l'eau s'écoulait régulièrement de ses cheveux gris. En le voyant ainsi, Heather sentit sa poitrine se serrer. « James » appela-t-elle en s'approchant. Surpris de la voir là, l'homme leva la tête. « Madame Heather ? Qu'est-ce que vous faites ici, sous cette tempête ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « Je ne peux pas vous laisser dehors comme ça. Venez chez moi. » Ce n'est rien d'extraordinaire, mais au moins c'est chaud et sec, insista Heather. James hésita. Une lueur de fierté traversa son visage, comme si elle pouvait l'empêcher d'accepter son aide. Mais le froid était implacable, après un bref instant, il hocha la tête. Heather l'aida doucement à se relever et le guida vers sa maison. Une fois à l'intérieur, elle l'installa près de la cheminée, qu'elle ranima rapidement pour obtenir un beau feu crépitant. Les flammes dansaient le long des murs, projetant des ombres chaudes et vacillantes dans la pièce. Toujours transi de froid, James retira son chapeau et ses chaussures détrempées pendant que Heather s'éclipsait dans la cuisine. Quelques instants plus tard, elle revint avec un bol de soupe fumante. « Tenez, prenez ça, dit-elle en le lui tendant. Ça vous réchauffera. » Il murmura un timide « merci » et commença à manger lentement. Installé sur sa chaise, Heather l'observait, notant à quel point il avait l'air fragile à la lueur du feu. Au bout d'un moment, elle se leva et alla chercher une couverture qu'elle avait tricotée des années auparavant, quand ses mains ne souffraient pas encore d'arthrite. En la posant sur ses épaules, elle remarqua l'expression de son regard, un mélange de gratitude et de quelque chose de plus profond qu'elle n'arrivait pas à définir. « C'est trop, Madame Heather. Je ne sais même pas comment vous remercier pour tout ça, dit-il en s'enroulant dans la couverture. Ne vous en faites pas, James. Dans la vie, s'entraider est la seule chose qui compte vraiment, répondit-elle. Dehors, la tempête faisait toujours rage, le vent hurlant contre les vitres et remplissant de ses hurlements les silences entre eux. Une fois sa soupe terminée, James se mit à parler, comme si la chaleur avait délié sa langue. « Vous savez, je n'ai pas toujours vécu comme ça. Avant, j'avais une maison, un travail, une famille. Mais tout a disparu du jour au lendemain. » Heather l'écoutait attentivement, ses yeux parcourant les rides gravées sur son visage. Chacune semblait raconter une histoire profonde, au-delà des mots qu'il prononçait. « Que s'est-il passé, James » demanda-t-elle doucement. Il baissa les yeux vers son bol vide, le regard chargé de souvenirs trop douloureux pour être partagés. « J'ai tout perdu dans un incendie. Mon atelier, ma maison, il ne restait plus rien, expliqua-t-il. Heather acquiesça, mais quelque chose dans son ton sonnait étrangement répété. C'était la même explication qu'il lui avait donnée lors de leur rencontre sur la place, quelques semaines auparavant. Décidée à creuser un peu, elle demanda. « Et votre famille ? Où était-il » James leva brièvement la tête, les yeux fuyant les siens. « Il n'était pas avec moi, répondit-il après un moment de gêne. Il vaut mieux ne pas en parler. » Ces mots serrèrent le cœur de Heather. Elle voyait le fardeau qu'il portait, mais elle remarquait aussi la prudence avec laquelle il esquivait certaines questions. Un instant, elle douta de tout ce qu'il lui avait raconté. Puis elle se souvint de ses propres nuits solitaires, quand elle avait elle-même ressenti ce vide et cette tristesse qu'elle voyait à présent en lui. Comment le juger sans connaître toute son histoire ? Choisissant de changer de sujet, elle lui offrit un sourire bienveillant. « Au moins, ce soir, vous serez au chaud. Demain, quand la tempête sera passée, on trouvera comment réparer votre abri, » dit-elle pour le rassurer. James hocha la tête, bien que son regard restât fixé sur un point lointain, au-delà des flammes. La tempête continua de faire rage toute la nuit, mais, dans la petite maison de Heather, un calme étrange s'installa.
James s'endormit, bien au chaud sous la couverture, tandis que Heather, réveillée, continuait à tricoter en songeant à ce qu'il pouvait bien cacher. Et pourquoi sentait-elle un lien si profond avec lui, malgré toutes les incertitudes? Aux premières lueurs de l'aube, Heather prit une décision. Même si elle ignorait toute la vérité, elle ferait confiance à son instinct. Dans un monde rempli de doutes, la gentillesse ne pouvait pas attendre des certitudes. Pourtant, elle ne parvenait pas à se défaire de l'idée qu'il y avait quelque chose de mystérieux chez James, un secret qui semblait se rapprocher un peu plus de la surface à chaque nouveau jour. La vie à Coopertown reprenait lentement son cours après la tempête, bien que des flaques subsistassent encore sur les chemins de terre et que des branches cassées jonchassent les rues. Dans les jours qui suivirent, Heather consacra son temps à aider James à réparer son abri de fortune sur la place du village. Mais son esprit ne cessait de tourbillonner de questions sans réponse. Chaque fois qu'elle cherchait à en savoir plus sur son passé, il changeait habilement de sujet, comme si ses souvenirs étaient interdits. Un matin, alors qu'elle achetait des légumes au marché, une voiture noire et brillante s'arrêta devant le dîner de Betty. En sortit un homme grand, aux cheveux parfaitement coiffés et vêtu d'un costume impeccable, qui tranchait fortement avec la simplicité du village. Il portait une mallette en cuir et dégageait une confiance certaine. Très vite, il devint le centre de l'attention. Les habitants, curieux, l'observaient à travers les fenêtres et depuis le pas de leur porte. « Qui cela peut-il bien être ?» murmura Betty en s'essuyant les mains sur son tablier. « On voit bien qu'il n'est pas d'ici. » Heather le remarqua aussi, mais n'y prêta d'abord pas grande attention. Il y avait cependant quelque chose dans son attitude assurée qui la mettait mal à l'aise. L'homme se présenta sous le nom de Jackson et semblait rechercher quelqu'un, tout en restant vague quant à ses motivations. Son comportement, à la fois poli et réservé, alimenta toutes sortes de spéculations parmi les habitants. Sans doute un inspecteur du gouvernement, ou quelque chose du genre, lança M. Harold en astiquant le comptoir de son magasin. Il n'a pas l'air d'être là pour prendre du bon temps. Jackson traversa le village d'un pas décidé. Finalement, il arriva sur la grande place. Sous l'auvent défraîchi, il trouva James, assis comme à son habitude. Heather, postée à quelques pas de là pour vendre des herbes, ne put s'empêcher d'observer la scène. Jackson s'approcha de James avec un air à la fois sérieux et légèrement agacé. Voyant Jackson, James se figea un instant. Heather remarqua aussitôt une étincelle d'inquiétude inhabituelle sur le visage de cet homme d'ordinaire imperturbable. « Victor, » dit doucement Jackson en se penchant vers lui. « On n'a plus beaucoup de temps. Il faut que ce soit fini bientôt. » Heather perçut quelques bribes de leur discussion, sans vraiment en comprendre le sens. « Victor ? Pourquoi l'appelait-il ainsi ?» James répondit d'une voix basse, mais ferme, comme s'il résistait à une pression. Jackson le dévisagea, partagé entre la frustration et la désapprobation, avant de redresser son costume et de s'en aller. Heather resta immobile, tentant de comprendre ce qui venait de se passer. Lorsque Jackson passa près d'elle, il la salua d'un léger signe de tête, la voix suave et contrôlée. « Bonjour, madame. » Heather répondit d'un signe de tête, mais un malaise profond l'envahit. Il y avait quelque chose chez cet homme qui évoquait la promesse d'un orage prêt à éclater à tout moment. Ce soir-là, en préparant le dîner, Heather se repassa la scène dans sa tête et décida d'interroger James le lendemain. Lorsqu'elle le trouva sur la place, il paraissait plus taciturne que jamais, comme écrasé par un fardeau invisible. « James, commença-t-elle avec précaution. « Hier, je t'ai vu parler avec cet homme. Jackson, je crois. Tu le connais ?» James leva lentement les yeux, comme s'il cherchait la bonne réponse. Après un bref silence, il secoua la tête. « Juste quelqu'un de passage. Ce n'est rien d'important. » Heather le scruta, peu convaincue. Elle savait qu'il ne lui disait pas toute la vérité, mais elle préféra ne pas insister. Malgré tout, une graine de doute germa en elle. Qui était cet homme pour James? Et pourquoi l'avait-il appelé Christian? Était-il possible que tout ce qu'elle pensait savoir de James ne soit qu'un mensonge? Pendant ce temps, Jackson, qui séjournait à la petite auberge du village, posa de plus en plus de questions indirectes sur James, sans jamais révéler ses véritables intentions. Sa présence commençait à faire enfler les rumeurs. « Cet homme sait quelque chose au sujet de James, j'en suis sûr, » déclara Betty à Heather, un après-midi, alors qu'elle buvait un café dans sa cuisine. « Ce pourrait être apparent ?» suggéra M. Harold, qui passait pour livrer quelques provisions. Si c'était le cas, pourquoi ne pas le dire franchement? Heather garda le silence. Une partie d'elle voulait continuer à faire confiance à James, à la relation qui s'était établie entre eux.
mais l'arrivée de Jackson et les incohérences dans l'histoire de James commençaient à faire taire ses certitudes. Ce soir-là, Jackson retrouva James dans un coin isolé de la place. « Christian, ça a assez duré », dit-il d'un ton catégorique. « On ne peut pas continuer à repousser ça. Si tu n'agis pas, moi, je le ferai. »« Laisse-moi choisir le bon moment », répliqua James, avec une détermination nouvelle dans la voix. « Le moment est déjà passé, Christian. Chaque jour de plus que tu attends te rend plus vulnérable. Ça ne te concerne pas seulement, toi, mais tous ceux qui sont impliqués. » La conversation fut brève mais intense, laissant entendre qu'un enjeu majeur était en jeu. James, ou Christian, comme l'appelait Jackson, semblait déchiré entre deux chemins, accablé par un conflit intérieur. De sa fenêtre, Heather l'aperçut rentrant chez lui, les épaules affaissées, le regard rivé au sol. Quelque chose de plus grand se tramait, menaçant d'ébranler tout ce qu'elle pensait savoir. Pour la première fois, elle se demanda si elle n'avait pas eu tort de placer sa confiance en lui. Des nuages de vérité cachée s'amoncelaient à l'horizon, prêts à déchirer le ciel. La nuit tomba sur Coopertown dans un calme relatif, mais Christian Warren, connu des villageois sous le nom de James, ne trouvait pas la paix. Assis sous le lampadaire de la place, enveloppé dans le châle offert par Heather, son esprit était en ébullition. Il était arrivé au village quelques semaines plus tôt, avec l'idée de mettre à l'épreuve la bonté et l'humanité des gens, sans révéler sa véritable identité d'entrepreneur fortuné. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était l'effet profond que Heather aurait sur lui. Elle ne s'était pas contentée de l'aider, elle l'avait fait sans rien attendre en retour, faisant fi du jugement de ses voisins, plus douloureux encore, de sa propre famille. Sa gentillesse l'avait désarmé plus que n'importe quel succès financier ne l'avait jamais fait. Et pourtant, désormais, cette même gentillesse pesait sur sa conscience comme un fardeau. Chaque jour supplémentaire où il gardait son secret renforçait sa peur de perdre le lien qu'ils avaient tissé. Christian poussa un long soupir, serrant les poings. Il savait qu'il devait dire la vérité à Heather, mais chaque fois qu'il imaginait sa réaction, le visage qu'elle ferait en découvrant son mensonge, une culpabilité aiguë l'en empêchait. Comment oserait-il la regarder dans les yeux et avouer que tout avait commencé comme une simple expérience? Et si elle le voyait comme un manipulateur, profitant de sa compassion? Pendant ce temps, Heather n'était pas plus sereine. Les remarques de ses enfants, les regards critiques des voisins et les agissements mystérieux de Jackson tourbillonnaient dans son esprit, lui donnant l'impression qu'un bouleversement était imminent. Elle avait toujours soutenu James, suivant son instinct, mais les doutes l'assaillaient désormais. Assise dans son salon, elle repassait mentalement leur conversation, se souvenant qu'il éludait souvent les questions sur sa famille et pesait ses mots lorsqu'il parlait de son passé. Avec l'arrivée de Jackson et les incohérences qu'elle avait relevées, elle se demandait si elle n'avait pas fait preuve de trop de naïveté. Malgré tout, elle ne pouvait nier l'attachement sincère qu'elle éprouvait pour James. Elle sentait qu'au-delà de son silence, il portait en lui de profondes blessures. Les jours suivants furent marqués par une tension muette entre eux. Christian, de plus en plus conscient de la nécessité de révéler son identité, se montrait distant, évitant les discussions prolongées avec Heather. Elle percevait le changement, mais ne savait pas s'il traduisait un détachement ou simplement de la fatigue. Un après-midi, alors qu'il réparait son abri, Heather s'approcha avec un panier de fruits. « James, tu es vraiment silencieux depuis quelque temps. Tout va bien ?» demanda-t-elle, l'inquiétude se lisant dans son regard. Christian la fixa un instant, comme s'il pesait l'idée de tout avouer sur le champ. Finalement, il baissa les yeux. « Oui, Madame Heather, je suis juste un peu fatigué, c'est tout. » Heather sentit qu'il lui cachait quelque chose, mais préféra ne pas insister. Elle resta à ses côtés un moment, silencieuse, espérant que sa présence pourrait l'apaiser. Ce soir-là, Christian se décida à parler avec Jackson. Il le trouva dans sa chambre à l'auberge, occupé à consulter des documents. « Je n'en peux plus de cette situation », lança Christian en refermant fermement la porte derrière lui. Jackson leva la tête, le visage sérieux mais nullement surpris. « Je t'avais prévenu que ce ne serait pas simple, Christian. Si Heather est aussi spéciale que tu le dis, elle comprendra, répondit Jackson. « Tu ne comprends pas, répliqua Christian, passant nerveusement la main dans ses cheveux. Ce n'est pas seulement Heather. C'est tout, cet endroit, ces gens. Ils m'ont montré à quel point ma vie était vide avant. Et en même temps, je réalise que je suis loin d'être comme eux. » Jackson posa ses papiers et croisa les bras. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Plus tu attends, plus il sera difficile pour elle de te pardonner. » Christian ne répondit pas immédiatement. Il savait que Jackson avait raison, mais l'idée de faire face aux conséquences de sa tromperie le terrifiait. Heather, de son côté, passa la nuit à réfléchir.
Elle relut les quelques lettres envoyées par ses enfants, les comparant aux actes de James. Ses enfants n'étaient pas méchants, mais leur distance émotionnelle lui faisait plus mal que n'importe quel reproche. James, en revanche, était différent. Il était présent, prêt à partager avec elle ses petits moments du quotidien, lui rappelant qu'elle pouvait encore apporter quelque chose au monde malgré son âge et sa situation. Mais désormais, ce lien lui semblait entaché. Elle se demanda si, en voulant voir le bon chez les gens, elle n'avait pas fermé les yeux sur une vérité gênante. Les mots durs, mais honnêtes de ses enfants, lui revinrent en tête. Que sais-tu vraiment de lui? À l'aube, après une nuit blanche, Christian se décida à affronter la vérité. Il ne pouvait plus se cacher derrière une fausse identité. Il voulait être honnête avec Heather, et pas seulement pour elle, mais pour lui-même. Il était venu dans ce village pour chercher des réponses sur l'humanité et la compassion des autres, mais il avait trouvé bien plus, une leçon sur sa propre vie. Pourtant, alors qu'il s'approchait de la maison de Heather, le doute l'assaillit de nouveau. Et si révéler sa véritable identité signifiait la perdre à jamais? Et si tout ce qu'ils avaient bâti s'effondrait en un instant? Il resta là, pétrifié, devant sa porte, incapable de frapper. À l'intérieur, Heather, elle, jetait constamment un œil en direction de la place, espérant apercevoir James à son emplacement habituel. Sans trop savoir pourquoi, elle ressentait un pressentiment. Quelque chose allait se produire, elle le sentait. Une tension électrique semblait flotter dans l'air, comme si l'univers tout entier retenait son souffle dans l'attente de l'inévitable. Chacun, de son côté, était en proie à sa propre tempête intérieure. Les décisions qu'ils prendraient dans les jours à venir allaient bouleverser le cours de leur vie à tous les deux. Ce soir-là, la place de Coopertown était inhabituellement animée. Tous les regards, tous les murmures convergeaient vers le grand chêne où James s'était installé comme à son habitude, bien qu'il eût l'air particulièrement pensif. Depuis son étal de plantes aromatiques et de fruits frais, Heather l'observait, partagée entre la curiosité et une certaine appréhension. Depuis l'arrivée de Jackson, l'ambiance avait changé, et Heather avait l'intuition qu'un événement décisif était sur le point de se produire. Jackson ne tarda pas à faire son apparition, d'un pas résolu, attirant l'attention des voisins qui s'arrêtèrent pour le regarder. Sa silhouette contrastait singulièrement avec la modestie ambiante, son costume parfaitement taillé ne laissant place à aucun faux pli. Sans hésiter, il se dirigea vers James qui, en le voyant, se raidit comme s'il se préparait à affronter le moment depuis longtemps. Ses traits mêlaient résignation et peur. « Combien de temps vas-tu continuer cette mascarade, Christian ?» lança Jackson, d'une voix claire, audible de tous ceux qui se trouvaient à proximité. Le prénom, Christian, résonna parmi la petite foule, semant la confusion. Heather, qui venait d'arriver un panier à la main, s'immobilisa, le cœur serré. Son regard s'accrocha à James, immobile, la tête basse, comme s'il ne parvenait pas à affronter les yeux de qui que ce soit. Les paroles de Jackson planèrent dans l'air, créant un silence pesant. « Christian ?» répéta Heather d'une voix tremblante, ne comprenant pas ce qui se passait, mais déjà submergée par le doute et une douleur inconnue. James, ou Christian, se leva lentement, sans prononcer le moindre mot. Son visage était chargé de culpabilité et d'incertitude. Il jeta un bref coup d'œil à Heather, un regard plein de regret, avant de s'éloigner de la place sans la moindre explication. Les habitants, stupéfaits, le laissèrent partir dans un mutisme général. Jackson le suivit des yeux en poussant un long soupir, puis se tourna vers Heather, dont le regard était envahi de questions. « Madame Heather, dit-il en s'avançant. Je crois que vous méritez des explications. Mais ce n'est pas à moi de vous les donner. Qui est-il? Pourquoi l'appelez-vous Christian? Demanda Heather, la voix brisée par l'émotion. Jackson la dévisagea, comme s'il évaluait l'étendue de ce qu'il pouvait révéler. Je ne peux pas tout vous dire, mais Christian Warren n'est pas celui qu'il prétend être. Croyez-moi, il a ses raisons. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais ce n'est pas un homme mauvais. Heather demeura interdite, tentant de démêler ses mots. Autour d'eux, les murmures des villageois prenaient de l'ampleur. Elle eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds, que le puzzle qu'elle essayait de composer depuis des semaines se disloquait encore davantage. Cette nuit-là, chez elle, Heather resta des heures à repasser en boucle chaque conversation, chaque geste, chaque regard échangé avec James. Elle avait besoin de comprendre. Qui était-il réellement? Pourquoi être venu au village sous une fausse identité? Qu'avait-il à y gagner? La trahison, discrète mais profonde, lui vrillait le cœur. Elle l'avait cru, l'avait défendu même devant ses propres enfants. À présent, tout semblait n'être qu'une cruelle mascarade. De son côté,
Christian, replié dans la petite chambre qu'il avait louée au village, observait la vie de Coopertown depuis la fenêtre. Entre ses doigts, il tenait une photographie usée de sa famille, souvenir de ce qu'il avait perdu autrefois et raison qui l'avait poussé à entreprendre cette expérience sociale. Il se revit à son arrivée, porteur d'une simple intention, comprendre les difficultés de ceux qui n'ont pas sa chance et explorer la nature humaine. Mais il ne s'était jamais attendu à découvrir quelque chose d'aussi puissant, un lien authentique avec Heather, une femme dont la bonté sans faille avait détruit toutes ses défenses. Pourtant, il avait bel et bien fait du mal à la seule personne qui l'avait aidé sans rien demander. Des heures durant, Christian se demanda comment l'approcher et tout lui avouer, conscient que le mal était déjà fait. Mais il ne pouvait pas aller de l'avant sans être honnête avec elle. Malgré sa peur écrasante de la perdre, son besoin de sincérité était encore plus fort. Heather méritait d'entendre toute la vérité, sans embellissement ni excuse. Chez Heather, l'après-midi passa lentement. Assise dans son fauteuil préféré, elle repassa en boucle chaque moment partagé avec James, essayant de concilier l'image qu'elle avait de lui avec la vérité qu'elle venait d'apprendre. Malgré l'immense tristesse qu'elle ressentait, elle reconnaissait également que, malgré les mensonges, les actes de James avaient apporté quelque chose de positif dans sa vie. À travers lui, elle avait redécouvert sa propre capacité d'empathie et de résilience. Mais cette prise de conscience ne rendait pas la trahison plus facile à accepter. Alors que la nuit tombait et que le village s'apaisait, Heather prit une décision. Même si ses émotions étaient en plein tourbillon, elle savait qu'elle avait besoin d'entendre la vérité directement de Christian, non pas pour lui, mais pour elle-même. Heather avait besoin de réponses pour trouver la paix. Pendant ce temps, dans sa chambre, Christian prit sa propre résolution, il ne pouvait plus fuir. Il était temps de faire face aux conséquences de ses actes et de montrer à Heather que, malgré le fait que tout ait commencé par un mensonge, ses sentiments pour elle étaient bien réels. Christian écrivit une lettre, sa dernière option au cas où il ne parviendrait pas à exprimer ses sentiments de vive voix. Il se promit que le lendemain, il irait chercher Heather pour tout lui révéler. Alors qu'ils se préparaient tous deux à ce qui les attendait, l'atmosphère dans Main Street était chargée d'une silencieuse anticipation. Les décisions qu'ils s'apprêtaient à prendre allaient façonner non seulement l'avenir de leur relation, mais aussi l'impact durable que cette rencontre aurait sur leur vie. Le jour se leva sur Main Street dans une effervescence inhabituelle. Après des jours d'incertitude et de réflexion, Christian avait décidé d'affronter la vérité. Avec l'aide de Jackson, il organisa un petit rassemblement pour réunir les habitants du village. La nouvelle se répandit rapidement, quelque chose d'important allait se passer, et la curiosité attira tout le monde sur la place principale. Quand Heather entendit ces rumeurs, elle hésita. Son cœur était encore tiraillé entre la douleur de s'être sentie trompée et l'espoir d'obtenir enfin des réponses. Après réflexion, elle décida qu'elle méritait d'entendre ce que Christian avait à dire. Enroulant un châle autour de ses épaules, elle se dirigea lentement vers la place. À son arrivée, elle trouva les villageois rassemblés en demi-cercle près de l'ancienne fontaine. Au centre, se tenaient Christian et Jackson. L'expression de Christian était calme, bien que ses yeux trahissent une certaine nervosité. Il portait des vêtements simples, une chemise propre et un pantalon, qui contrastaient vivement avec le personnage de James, qu'il avait incarné auparavant. Heather se posta discrètement à l'arrière de la foule, le regard fixé sur Christian. Celui-ci s'avança d'un pas et s'éclaircit la voix. Le brouhaha s'éteignit, laissant place à un silence presque palpable. Sa voix, à la fois ferme et emplie d'émotion, s'éleva. « Bonjour à tous. Beaucoup d'entre vous me connaissent sous le nom de James, l'homme qui a habité près de l'ancienne fontaine ces dernières semaines. Mais aujourd'hui, je suis ici pour vous dire la vérité sur qui je suis vraiment et sur la raison de ma venue. » La foule échangea des regards, mêlant surprise et curiosité. Heather l'observait attentivement, le cœur battant. Christian poursuivit. « Mon vrai nom est Christian Warren. Je suis un homme d'affaires, propriétaire d'une entreprise qui m'a offert bien plus que ce dont j'aurais pu rêver. Mais il y a quelque temps, j'ai ressenti un vide, comme si, malgré le succès, ma vie manquait de sens. » Il fit une pause, parcourant la foule du regard. « J'ai donc décidé de mener une sorte d'expérience personnelle. J'ai abandonné mon ancienne vie pour m'immerger dans la réalité de ceux qui font face à des difficultés plus grandes. Je voulais comprendre leur façon de vivre, d'affronter les épreuves, surtout, la manière dont la bonté humaine peut subsister même dans les moments les plus difficiles. » Un murmure traversa l'assemblée, certains peinant à y croire, d'autres tentant d'assimiler ses paroles. Les yeux de Christian se tournèrent vers Heather, et sa voix se fit plus douce, chargée d'émotion. « Au cours de mon séjour ici,
j'ai rencontré une personne qui a complètement changé ma façon de voir le monde. Madame Heather, votre gentillesse et votre générosité m'ont non seulement réconforté, mais elles m'ont aussi révélé la véritable essence de l'humanité. Vous ne m'avez pas jugé, vous ne m'avez pas demandé ce que je pouvais offrir en retour. Vous m'avez simplement aidé, sans arrière-pensée et sans hésiter. Heather sentit ses yeux se remplir de larmes en écoutant ces mots. La voix de Christian, désormais plus lente et profondément sincère, emportait tout le poids. Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour ce que vous avez fait. Vous m'avez redonné foi en l'être humain. Vous m'avez permis de comprendre que, malgré tous mes biens matériels, je n'avais rien si je ne comprenais pas la valeur de l'empathie et de la compassion. Christian sortit alors une enveloppe de sa poche, la tenant avec précaution entre ses mains. Je tiens à vous rendre quelque chose, même si ce n'est qu'un petit geste pour reconnaître l'impact que vous avez eu sur ma vie. Cette enveloppe contient des documents transférant une somme importante en votre nom. C'est de quoi assurer votre avenir, si vous le souhaitez, aider d'autres personnes comme vous m'avez aidé. Les voisins restèrent en silence, choqués par l'ampleur de ce qu'ils venaient de voir et d'entendre. Heather, les larmes aux yeux, s'avança sans pour autant prendre l'enveloppe. Elle plongea son regard dans celui de Christian, cherchant au-delà de ses paroles. « Christian, dit-elle enfin, la voix calme et douce, je ne peux pas accepter cela, ni par gratitude, ni par culpabilité. Ce que j'ai fait pour vous, je l'ai fait sans rien attendre en retour. Vous aider était un acte sincère, conforme à ce que je pense que nous devrions tous faire les uns pour les autres. Si vous voyez cela comme un paiement, alors vous avez manqué le sens de mon geste. » Ces mots flottèrent un instant dans l'air, et Christian, visiblement décontenancé, baissa les yeux. Ses mains tremblaient légèrement en tenant l'enveloppe. « Je comprends, Heather, dit-il finalement, après un moment de silence. Mais ce n'est pas un règlement de dette ou un dû. C'est ma façon d'essayer de devenir meilleur, de faire quelque chose de significatif avec ce que j'ai. Vous ne me devez rien, mais moi, je vous dois plus que tout ce que je pourrais exprimer avec des mots. » Heather prit une profonde inspiration et hocha la tête. Elle s'approcha et saisit l'enveloppe, la glissant dans son châle sans l'ouvrir. « J'espère que vous avez appris à faire davantage que simplement donner de l'argent, Christian. J'espère que vous retiendrez que les gestes les plus précieux sont ceux qui viennent du cœur, et non du portefeuille. » Christian acquiesça, visiblement ému par sa réponse. Puis, il se tourna vers les voisins qui continuaient de l'observer en silence. « À vous tous, reprit-il d'une voix forte qui résonna sur la place, merci de m'avoir accueilli et permis de partager un moment de votre vie, même si c'était sous une fausse identité. Je quitte cet endroit avec une leçon que je n'oublierai jamais. » Sur ces mots, la réunion prit fin. Christian resta encore un instant sur la place, échangeant quelques paroles avec des voisins qui venaient le voir. Heather, quant à elle, rentra chez elle, le cœur partagé. Bien que la douleur de la tromperie ne disparût pas en un instant, quelque chose dans les paroles de Christian avait touché son cœur. Ce soir-là, assise près de sa lampe et occupée à tisser, Heather repensa aux événements du jour. Elle savait que l'argent à lui seul ne résoudrait rien, mais qu'il pouvait servir à un but plus grand, en accord avec les valeurs qu'elle avait toujours défendues. De son côté, Christian quitta Main Street avec la certitude que sa vie avait été à jamais transformée, grâce à la plus précieuse leçon qu'il ait jamais reçue. Après la profonde révélation de Christian sur la place, la vie à Main Street trouva un nouveau rythme. Heather, bien qu'encore troublée par tout ce qui venait de se passer, décida qu'elle ne pouvait pas rester prisonnière du passé. Avec l'enveloppe que Christian lui avait remise, elle comprit qu'elle avait désormais une opportunité rare, non seulement améliorer sa propre vie, mais surtout apporter une véritable différence à sa communauté. Sa première démarche fut de rénover sa maison, ce petit foyer qui avait été le témoin de tant d'années de joie, de sacrifices et de solitude. Aidée par quelques habitants du village, Heather répara le toit qui fuyait, repeignit les murs d'une douce couleur crème et agrandit la cuisine. Toutefois, le plus grand changement était encore à venir. Heather décida de transformer une partie de sa maison en un réfectoire communautaire. Elle l'appela « la table pour tous » et le concept était simple, créer un espace où personne ne se sentirait seul ou exclu. Avec une partie des fonds reçus, Heather acheta des tables, des chaises et de la vaisselle, et aménagea son ancien patio en un lieu accueillant. Chaque semaine, avec l'aide de bénévoles, elle préparait de grandes marmites de ragoût, de riz et de galettes fraîches. Les arômes qui s'échappaient de sa cuisine devinrent rapidement un phare d'espoir pour ceux qui en avaient le plus besoin. Le bouche à oreille sur ce nouveau réfectoire se propagea dans tout le village. Au début, certains voisins, comme Madame Betty et Monsieur Harold, étaient sceptiques. Pour eux, aider ainsi les autres paraissait naïf, voire irréaliste.
Mais en voyant des gens affluer pour partager un repas chaud, un mot gentil et un sourire, leurs points de vue commencèrent peu à peu à changer. Un matin, alors que Heather rangeait des provisions, Madame Betty apparut sur le pas de la porte. « Heather, je me suis dit que je pourrais peut-être aider aujourd'hui, » dit-elle avec un sourire timide, un tablier à la main. Heather releva la tête, surprise, avant de lui rendre son sourire. « Bien sûr, Betty. Il y a toujours quelque chose à faire dans cette cuisine. » Bientôt, Monsieur Harold se joignit aussi comme bénévole, apportant de gros sacs de riz et de haricots offerts par son magasin. Ce qui n'avait commencé que comme une modeste initiative portée par Heather se transforma alors en un élan collectif, démontrant qu'un simple geste de bonté pouvait en inspirer d'innombrables autres. Pendant ce temps, Christian reprit sa vie en ville. Les bureaux de son entreprise, autrefois marqués par la froide efficacité, se mirent à changer sous l'influence de sa nouvelle vision du monde. Christian ne voyait plus ses activités uniquement comme un moyen d'amasser des richesses, mais comme un outil pour faire le bien. Un de ses premiers projets fut de créer un fonds de soutien pour les communautés défavorisées à travers le pays. Grâce aux ressources de son entreprise, il finança la construction d'écoles, de cliniques et de réfectoires communautaires dans des régions reculées. Il se déplaça aussi personnellement sur le terrain, non pas en tant que businessman, mais comme quelqu'un disposé à écouter et à apprendre. Cependant, il conserva une affection profonde pour Cooperstown. Bien qu'il ait décidé de ne pas y retourner, il garda une connexion profonde avec Heather. Chaque mois, il lui envoyait une lettre anonyme, soigneusement rédigée, pour la remercier des leçons qu'elle lui avait enseignées. Au début, Heather ne savait trop que penser de ses courriers, mais peu à peu, elle les attendit avec un mélange de gratitude et de nostalgie. Dans l'une de ses lettres, Christian écrivit : « Madame Heather, votre réfectoire ne se contente pas de nourrir les gens, il nous rappelle qu'un simple geste de bonté peut changer des vies. Vous avez changé la mienne. Merci d'être l'exemple dont nous avons tous besoin. » Heather conservait ses lettres dans une petite boîte en bois, aux côtés de ses autres souvenirs précieux. Même si elle n'y répondait jamais, chacun des mots de Christian renforçait en elle la certitude que ses choix étaient les bons. Le réfectoire communautaire d'Heather eut un impact qui dépassa largement les frontières du village. Des personnes des environs commencèrent à venir à Cooperstown pour voir ce qu'elle avait mis en place, proposant parfois des dons ou leur soutien. Ce réfectoire, qui au départ n'accueillait qu'une poignée de gens, devint progressivement un lieu de rassemblement pour toute la communauté, un endroit où partager non seulement des repas, mais aussi des histoires, des rires et des rêves. Les enfants de Heather, Mike et Sandra, se mirent à rendre visite au village plus souvent. Voyant ce que leur mère avait accompli, ils ressentirent à la fois une profonde fierté et une grande humilité. Un jour, Mike lui dit : « Maman, je ne savais pas à quel point tu étais forte. Tu as fait tellement plus pour ce village que ce que j'aurais pu imaginer. » D'un sourire plein de tendresse, Heather lui répondit : « Ce n'est pas une question de force, mon fils. C'est écouter son cœur et agir avec foi. » Sandra, pour sa part, s'impliqua également dans les activités du réfectoire, organisant des programmes pour les enfants qui venaient avec leurs parents. Progressivement, les liens familiaux se resserrèrent et Heather eut l'impression que sa maison, désormais emplie de vie et de rire, était enfin complète. De son côté, Christian continua de mener à bien ses projets en ville, mais il pensait souvent à Heather et à l'influence qu'elle avait exercée sur lui. Il se pouvait qu'il ne revienne jamais à Cooperstown, mais il ressentait toujours un lien profond avec Heather, un lien qui transcendait la distance. Heather, de son côté, poursuivait son travail, sachant que Christian la soutenait silencieusement à travers chaque repas servi et chaque sourire partagé. En reconstruisant leur vie, Heather et Christian découvrirent que la vraie richesse ne résidait pas dans leurs possessions matérielles, mais dans leurs liens humains et le pouvoir transformateur de la bonté. Tandis que le réfectoire restait un phare d'espoir dans Cooperstown, ils comprirent que leur chemin, bien que différent, resterait à jamais entrelacé par les leçons qu'ils s'étaient mutuellement enseignées. Le réfectoire d'Heather était devenu le symbole de l'unité dans le village. Chaque jour, il résonnait du rire des enfants, embaumait de l'odeur des plats fraîchement préparés et s'illuminait des conversations chaleureuses. À 70 ans, Heather se sentait plus vivante que jamais. Pourtant, au fond de son cœur, elle gardait une place particulière pour ses enfants, Mike et Sandra, qui restaient une part essentielle de sa vie malgré le temps et la distance. En apprenant le succès du réfectoire et en voyant comment leur mère avait transformé non seulement sa propre vie, mais aussi celle des habitants, Mike et Sandra commencèrent à repenser leurs priorités. Heather avait toujours été une femme forte à leurs yeux, mais l'ampleur de ce qu'elle avait accompli seule éveilla en eux un profond respect mêlé de regret.
Ils savaient que leur mère ne leur en voulait pas, mais ils prirent conscience que leur absence avait laissé un vide qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Un après-midi, alors qu'Heather s'affairait dans son réfectoire, elle entendit le bruit d'une voiture se garer devant chez elle. Jetant un coup d'œil par la fenêtre, elle vit Mike et Sandra sortir du véhicule, le cœur aussi lourd que les valises qu'ils portaient. « Maman !» s'écria Sandra en se précipitant pour l'étreindre. Heather posa ce qu'elle avait dans les mains et sortit pour les accueillir, les bras ouverts comme toujours, les serrant dans une étreinte qui effaçait les années et les kilomètres. « Quelle merveilleuse surprise !» murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Mike, plus réservé, la serra dans ses bras d'un geste plus contenu, mais le regard empreint d'émotion. « Maman, on est venu pour rester quelques jours avec toi, » dit-il presque en suppliant. « On veut t'aider au réfectoire, si tu nous y autorises. » Heather sourit doucement et les invita à entrer. Autour d'une tasse de café, ils entamèrent enfin cette longue conversation qu'ils repoussaient depuis des années. « J'attendais ce moment depuis longtemps, » avoua Heather en servant le café. « Mais je ne veux pas que vous vous sentiez obligé d'être ici. Je veux seulement que vous restiez si vous en avez réellement envie. » Sandra posa sa main sur celle de sa mère. « Maman, on sait qu'on a été distants. On était absorbés par notre propre vie, sans réaliser ce qu'on laissait derrière nous. Mais on est là maintenant, parce qu'on veut être avec toi, pas parce qu'on doit le faire. » Mike, le plus pragmatique, ajouta. « J'ai toujours pensé qu'en te laissant de l'espace, je te permettais de vivre tranquillement. Mais je vois maintenant que ça m'a surtout éloigné de toi. Tu as tellement fait pour nous, maman. Il est temps qu'on te rende un peu de tout ça. » Heather les écouta en silence, le cœur plein de gratitude. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais sa voix resta posée quand elle répondit. « Je ne vous ai jamais tenu rigueur de quoi que ce soit. J'ai toujours cru aux secondes chances, pas seulement pour les inconnus comme James, mais aussi pour ceux que j'aime. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait à partir de maintenant. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités au réfectoire communautaire. Mike et Sandra se jetèrent à corps perdu dans les diverses tâches. Cuisiner, servir, organiser des jeux pour les enfants. Mike, qui travaillait dans la finance, aida Heather à mieux gérer les dons et les dépenses, tandis que Sandra, douée pour la créativité, peignit des fresques colorées sur les murs, racontant l'histoire du village. « C'est toujours aussi intense ?» demanda Mike un après-midi, les bras encore humides de mousse après avoir fait la vaisselle. Heather éclata de rire. « C'est comme ça tous les jours, mon fils. Mais la joie de voir ses sourires et de savoir qu'on fait une différence vaut bien tout cet effort. » Sandra, qui préparait une activité pour les enfants, s'approcha et enlaça sa mère par derrière. « Tu es vraiment extraordinaire, maman. Je suis sûr que personne d'autre n'aurait pu faire ça. » Heather secoua la tête, souriante. « Ce n'est pas moi toute seule. Tout ça est possible grâce aux gens de ce village qui croient en la gentillesse et au pouvoir de l'entraide. Et maintenant, grâce à vous aussi. » Au bout de quelques semaines, Mike et Sandra retournèrent à leur vie en ville, mais ils promirent de ne plus jamais couper les ponts. Conformément à leurs paroles, ils revinrent chaque mois, pour donner un coup de main au réfectoire et passer du temps avec Heather. Leur relation trouva alors un nouvel équilibre, fondé sur la compréhension mutuelle et la volonté commune de rattraper le temps perdu. Heather, de son côté, retrouva une forme de paix. Non seulement elle avait transformé sa communauté, mais elle était aussi parvenue à ressouder les liens avec ses enfants. Sa maison, autrefois si silencieuse, résonnait désormais des conversations et des rires de Mike et Sandra. Le réfectoire continuait de prospérer et d'apporter de la chaleur à tous, mais pour Heather, le plus beau cadeau restait de voir sa famille à nouveau unie et plus forte que jamais. Le temps s'écoulait doucement à Cooperstown, comme une brise légère caressant les champs, emportant les souvenirs des jours difficiles et offrant de nouvelles opportunités. L'histoire de Heather et Christian était devenue la fierté du village, un exemple que l'on comptait souvent pour illustrer la force d'un simple geste de bonté et son pouvoir de dépasser toutes les attentes. La table pour tous, le réfectoire d'Heather, grandissait au-delà de ce qu'elle avait imaginé au départ. Les dons affluaient, et grâce à l'engagement de ses fidèles bénévoles, l'endroit devint un véritable centre communautaire. On n'y venait plus seulement pour partager un repas, on y organisait aussi des ateliers de couture, des cours d'alphabétisation pour adultes et des activités récréatives pour les enfants. Malgré sa grande modestie, Heather ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine fierté en voyant l'impact de son initiative sur tant de vies. Un après-midi, alors qu'elle épluchait des légumes, Betty, l'une des bénévoles les plus actives, l'interpella. « Heather, je n'aurais jamais cru que notre village puisse changer à ce point. Te rends-tu compte de tout ce que tu as accompli ?» Heather, en train de pétrir des tortillas, leva les yeux avec un sourire doux. «
Je n'ai pas fait tout cela seul, Betty. Vous y avez tous contribué. Ce lieu est le reflet de ce que nous pouvons réaliser quand nous unissons nos forces. Portés par l'exemple de Heather, les gens de Cooper's Town prirent de nouvelles initiatives. Monsieur Harold, le propriétaire de l'épicerie, lança un programme de troc pour permettre aux familles démunies d'obtenir des produits de première nécessité sans se soucier de l'argent. D'autres s'organisèrent pour retaper les rues du village et peindre des fresques colorées sur les murs vieillissants. Peu à peu, Cooper's Town se transforma. D'un endroit oublié, il devint un symbole de solidarité et de résilience. De son côté, Christian poursuivait sa vie dans la grande ville, animé d'un nouveau but. Même si son séjour à Cooper's Town appartenait désormais au passé, l'expérience vécue sous l'identité de James guida toutes ses initiatives philanthropiques. Depuis son bureau, il finança la construction de logements, l'amélioration de l'accès à l'éducation et l'ouverture de réfectoires semblables à celui de Heather dans des zones isolées. Le soir, dans le calme de son foyer, Christian pensait souvent à Heather. Son image, sa voix et sa force restaient gravées en lui. Bien qu'il n'envisageât pas de revenir à Cooper's Town, il continua de lui écrire, pour lui faire savoir à quel point il admirait son courage. À ses yeux, Heather incarnait la bonté tant recherchée, cette boussole morale qui avait bouleversé sa vie. Dans ses lettres, il lui réitérait sa gratitude. « Merci, Heather, de m'avoir montré que la véritable richesse ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on donne. Même si nos chemins ne se croisent plus, je garderai précieusement la leçon la plus essentielle que tu m'aies apprise. Un seul cœur peut changer le monde. » Heather conservait chaque lettre dans une petite boîte en bois et les lisait avec reconnaissance. Sans jamais y répondre, elle sentait toutefois un lien profond l'unissant à Christian, comme si leur vie restait liée, d'une façon invisible mais puissante. L'influence de Heather s'étendait au-delà de sa petite ville. Des personnes de communes voisines affluaient pour découvrir le fonctionnement de la table pour tous, désireuses d'en dupliquer le succès dans leur propre communauté. Heather les accueillait toujours avec un sourire bienveillant et un café fumant, leur partageant ses expériences et ses conseils. Un jour, un groupe d'étudiants universitaires vint à Cooper's Town pour documenter l'histoire de son réfectoire et l'impact qu'il avait eu sur le village. Heather, d'abord intimidée par leurs caméras et leurs questions, finit par accepter de raconter son parcours. Elle expliqua que tout avait débuté par un simple acte de foi, un morceau de pain offert à un homme sous un arbre. La gentillesse n'exige pas de gestes grandioses, leur dit-elle. Elle a simplement besoin d'être sincère. Un petit acte peut se transformer en quelque chose de bien plus grand que ce qu'on imagine. Le documentaire, intitulé « Un cœur ouvert », fut projeté dans plusieurs festivals et toucha de nombreux spectateurs en quête de moyens concrets pour améliorer leur propre communauté. Au fil des années, Heather, forte de l'appui de Mike et Sandra, laissa peu à peu aux plus jeunes le soin de gérer le réfectoire, tout en restant l'âme. Ses enfants, désormais bien plus présents dans sa vie, ne pouvaient être plus fiers de tout ce qu'elle avait accompli. Mike, grâce à ses compétences financières, l'aida à agrandir la portée du réfectoire, tandis que Sandra organisait des événements locaux pour récolter des fonds. Un soir, alors que Heather tricotait près du feu, Sandra vint la rejoindre. « Maman, j'ai beaucoup réfléchi à tout ce que tu as construit ici. As-tu jamais imaginé que ça prendrait une telle ampleur ?» Sa voix était pleine d'admiration. Heather sourit, le regard pétillant du reflet d'années de souvenirs précieux. « Je n'avais rien planifié de tout cela. J'ai simplement suivi mon intuition, et les occasions se sont présentées d'elles-mêmes. Parfois, les changements naissent d'une petite conversation, d'un sourire ou d'un repas partagé. » Sandra serra la main de sa mère et la remercia doucement. « Merci de nous avoir appris cela, maman. Merci de nous avoir montré comment devenir meilleur. » Bien que Heather n'ait plus jamais revu Christian, ils vécurent chacun avec la certitude que leurs chemins s'étaient croisés pour une raison. Le réfectoire de Heather et les projets philanthropiques de Christian restaient la preuve vivante que la bonté transforme les destinées, non seulement de ceux qui la reçoivent mais aussi de ceux qui la donnent. Et ainsi, l'histoire de Heather et Christian laissa un héritage durable, transcendant le temps et l'espace. Chaque repas servi à la table pour tous et chaque école construite par Christian incarnait la preuve qu'un simple geste altruiste peut réellement changer le monde, à commencer par un seul cœur. Si ce récit a touché votre cœur, laissez votre empreinte avec un « j'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires riches de sens. Partagez-nous vos émotions et vos propres récits. Chaque mot que vous déposez contribue à bâtir notre communauté solidaire et accueillante. Continuons de créer ensemble un espace chaleureux, où chacun peut s'exprimer et se sentir écouté. Enfin,
Ne manquez pas les histoires extraordinaires qui arriveront bientôt. Nous sommes toujours là pour vous offrir des contenus aussi inspirants que divertissants. À très vite.